Tu vois peut-être plein de mecs que tu peux considérer comme des gourous sur internet, je vais te citer des noms, hein, que ce soit Yomi Denzel, Alexandre Mozi, voilà, vous connaissez tous ces gens-là. Ces gens-là peuvent être un peu considérés comme des gourous, et c'est compréhensible en soi parce que finalement ils influencent énormément de personnes, et c'est vrai qu'ils posent un mindset finalement très business, enfin, entre guillemets développement personnel, etc. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de gens, vraiment, des gens comme ça, maintenant ça se multiplie, on a des clones et des clones et des clones. Vous voyez ces mecs qui font des vidéos euh, sur un bureau avec un studio vraiment très professionnel, une excellente lumière, etc. Alors qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés. Alors, je trouve pas que ces vidéos soient de mauvaise qualité, justement, au contraire, je les trouve souvent très regardables, sont très bien. Simplement, la plupart de ces gens-là ne veulent pas forcément que tu réussisses. Ils veulent pas forcément que tu arrives à réussir dans le business. Et il y a une chose que beaucoup d'entre eux ne te disent pas, c'est qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, parce que finalement, entre nous, on est d'accord, ils te parlent tous d'e-commerce, de SMMA, de dropshipping, à la limite même de crypto. Je dis pas que ces business sont mauvais, je pense que bah, quand tu sais comment faire, quand tu es bon là-dedans, c'est totalement faisable de réussir. Voilà, il n'y a aucun doute sur ça. De toute façon, quand tu fais les efforts, tu peux toujours réussir pour moi. Simplement, il ne te parle pas d'une chose qui pour moi est encore plus importante que tous ces business qu'ils te présentent, etc. Et qui fait que eux font réellement de l'argent, en fait, c'est le personal branding. Le personal branding, c'est quoi? Bah, c'est comme son nom l'indique. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est tout simplement que tu as une marque associée à ton nom. Et en fait, aujourd'hui, ce qui compte, c'est plus qu'est-ce que tu vends, c'est qui tu es pour vendre, tu vois. Genre quand tu vois Yomi Denzel, la plupart des mecs qui achètent ces formations, c'est pas tellement parce que la formation ça va être la meilleure sur le marché, c'est pas tellement parce que la formation c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est parce que c'est Yomi Denzel qui la vend. Le mec a tellement une influence de malade, il sait qu'il peut vendre un produit 2000, 3000 euros. Ce qui compte, c'est pas vraiment l'intérieur du produit. C'est le fait que ça soit lui qui le vend. Et je pense que quand même sa formation reste quali parce que pour vendre un truc 3000 euros et avec l'expérience qu'il a, parce que Yomi Denzel a quand même fait de l'argent dans les commerces malgré tout ce que tout le monde peut dire. Alors je prends son exemple parce que c'est sûrement l'un des mecs les plus connus en France. Mais globalement, là aujourd'hui, ce qui lui fait faire de l'argent, c'est ça, c'est sa vente de formation, c'est ses vidéos YouTube, c'est son personal branding, tu vois. C'est le fait que ça soit Yomi Denzel et que les gens le connaissent parce que c'est Yomi Denzel, tu vois. Et en fait, quand tu vends un truc à 3000 euros comme ça, t'as même pas forcément besoin que ça soit vraiment la meilleure formation. Juste le fait que ça soit Yomi Denzel, que ça soit Yomi Denzel qui te donne des informations, et il y a sûrement 20 heures, 23 heures, ou je sais pas, 48 heures d'informations où il t'explique comment faire, etc. Je dis pas que c'est nul forcément, loin de là, je pense que même le produit est bon, tu vois. Maintenant, est-ce que ça vaut 2500 euros, tu vois? Est-ce que ça vaut 2500 euros? Pas forcément. Mais le truc, c'est que c'est Yomi Denzel. Et il sait que même à 2500 euros, il y a des gens qui vont acheter sa formation. Parce que c'est Yomi Denzel. Et c'est ça aujourd'hui le truc qui est le plus fort, c'est que. Alors je n'incite pas, quand je dis ça, à juste vous créer un branding et à vendre des produits de merde. Moi, c'est pas une cause que je soutiens. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, malheureusement, aujourd'hui, hein, quand tu vois toutes les formations, tous les trucs, etc. Et finalement, tout le monde finit par faire de l'argent comme ça. Ça veut pas dire que je créerai pas une marque, des produits, des vêtements, voilà, ça veut rien dire. Mais ce qui compte, c'est que à l'heure actuelle, je connais mes compétences, tu vois. Et je vais pas fake mon truc, je vais pas faire un prêt de 10 000 euros à la banque ou alors sortir tout ce que j'ai sur mon livret A, acheter un studio, faire le mec qui a percé dans le e-com ou dans la crypto et vous vendre des produits de merde, tu vois. C'est pas le but. Moi, en gros, le but de cette chaîne YouTube, c'est de. Et je pense que c'est encore mieux finalement pour mon personal branding, mais c'est juste, tu vois, d'écrire un peu l'histoire du mec qui faisait des vidéos dans sa chambre, avec comme arrière-plan juste son lit, et de base c'était un mur blanc. Voilà, j'ai quand même fait un effort de rajouter un petit cadre. Au mec qui tourne des vlogs partout dans le monde, qui vit sa vie de rêve, tu vois, qui habite là où il a envie d'habiter. Et voilà, tu vois, genre, j'ai envie d'écrire l'histoire, j'ai pas envie pour autant de le faire en arnaquant des gens. C'est pas dans mes valeurs. Moi, ce que je veux, c'est vraiment aider les gens, c'est vraiment apporter de la valeur. Et je pense que c'est comme ça que tu deviens riche de toute façon. Enfin, que tu deviens riche et que tu te sens bien avec ta richesse. Parce que finalement, bah, quand tu fais juste le truc et que finalement t'arnaques des milliers de gens,
entre guillemets, t'arnaquent, tu vois, parce que peut-être qu'ils seront satisfaits de ton produit parce qu'ils l'ont acheté de toi, mais en vrai, ton produit, il est pas si quali que ça, ou, enfin voilà. Moi, c'est pas une envie que j'ai envie vraiment de faire des trucs quali, j'ai envie de prendre le temps, de faire les choses bien, de documenter le processus, que les gens me suivent finalement pour ma personne, tu vois, et que je puisse faire un peu n'importe quoi plus tard sans pour autant faire le scammer, parce qu'aujourd'hui, il y a malheureusement trop de gens qui profitent de leur notoriété pour arnaquer les gens, parce que tu auras toujours une partie des gens qui te soutiendront à fond et qui seront prêts à acheter un de tes produits, qui sont prêts à acheter n'importe quoi. Et moi, je n'encourage pas. Alors, j'encourage ce modèle si c'est bien fait, tu vois, si c'est dans le dosage. Mais honnêtement, est-ce qu'une formation vaut 2500 euros? Je sais pas, tu vois. Peu importe la formation, je sais pas si ça vaut 2500 euros. Enfin, en tout cas, quand tu vends une formation sans forcément d'accompagnement derrière, que juste simplement tu vends la formation où toi tu parles face caméra et t'expliques des choses, où tu vois, tu montres ce que tu fais, je pense pas que ça vaille 2500 euros. Et c'est pas pour tailler Yomi Denzel, parce qu'honnêtement, le mec a réussi, tu peux pas lui redire ça, tu vois. Le mec est trop fort, hein. Le mec a réussi, il a un personal branding de malade, il est connu, il est riche. Bon, c'est une réussite un peu cliché, capitalisme, mais pour moi, le mec a réussi, tu vois, parce qu'il peut faire un peu ce qu'il veut dans la vie. Et je pense pas qu'il soit malheureux, Yomi Denzel, tu vois. Enfin bref, je prends son exemple depuis tout à l'heure. Pour autant, je pense qu'il faut pas abuser des gens, tu vois. C'est pas parce que les mecs sont hardcore fans de toi que forcément tu vas leur vendre un produit surpricé, tu vas leur vendre un produit euh, qui est pas forcément de la meilleure qualité possible. Et encore, je connais pas le produit de Yomi Denzel, donc ça se trouve, il est incroyable, tu vois. Mais encore une fois, pour moi, ça vaudra pas 2500 euros. Ça vaut 2500 euros parce que c'est Yomi Denzel. Et tu vois, tu peux pas vendre à des mecs à utiliser entre guillemets le fait qu'ils t'adorent, que tu sois un modèle pour eux, pour justement en profiter et leur soutirer des sous, tu vois. Moi, je vais travailler qu'avec des gens qui veulent vraiment travailler avec moi et je vais vraiment leur apporter une valeur, un truc supplémentaire qui fera que tout va marcher pour eux, tu vois. J'ai pas envie juste de leur vendre une énième formation à la con euh, où tu sais, juste tu expliques les choses et t'es pas vraiment là à les accompagner, etc. Pour moi, c'est un peu stupide. Parce qu'en fait, l'accompagnement, c'est ce qui marche le mieux, parce que si t'as une question très précise, le mec te la pose, tu lui réponds. Voilà, alors qu'une formation, tu vois, t'as juste les informations qui sont données dedans et ça se limite à ça. Donc pour moi, c'est un peu bête. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces mecs-là, ils vous tournent vers des business models qui sont souvent outdatés, tu vois, parce qu'il y a trop de concurrence dessus, il y a trop de monde. C'est pas pour ça que vous pouvez pas vous faire une place sur le marché, hein, loin de là. Mais juste, ils vous vendent des business models, alors que eux, leur vrai business model, c'est leur personal branding, c'est le fait qu'ils soient connus pour qui ils sont, c'est le fait qu'ils vendent des formations, qu'ils vendent des accompagnements, qu'ils vendent des services à des gens, tu vois. Ils vendent pas, enfin ils font pas vraiment full e-com, ils font pas vraiment, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ils font pas vraiment l'activité dont ils parlent. Et finalement en soi c'est de l'e-commerce, donc en soi oui ils font de l'e-commerce, ok tu vois par exemple, mais c'est pas vraiment de l'e-commerce en mode dropshipping où ils font pas vraiment du SMMA, la plupart c'est ce qui leur apporte des sous. C'est le fait qu'ils soient connus pour qui ils sont, c'est le fait que eux, ils soient eux, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font leurs vidéos YouTube, ils sont connus. Souvent, ils ont plein de clippers sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, tout ce que vous voulez. Donc, ils sont encore plus connus, ils ont encore plus d'influence. Ça leur permet de faire encore plus d'argent. Maintenant, est-ce que c'est mal? Pas forcément. Est-ce que faut quand même s'en méfier? Pour moi, oui, tu vois. C'est pas pour autant que ces mecs-là n'ont pas de valeur à vous apporter, parce qu'ils ont sûrement réussi, enfin, ils ont même réussi généralement d'eux-mêmes avant. Donc, ils sont quand même légitimes de vous vendre des formations. Maintenant, ce qu'ils vous disent pas, c'est que eux, vraiment, la plupart de leur argent, ils le font avec ça, et ils le font parce qu'ils sont connus, parce que c'est des mecs, justement, bah, qui sont connus, voilà. C'est des mecs qui vendent à une audience qui est la leur, tu vois, et qui sont fans d'eux. Et c'est ça, en fait, c'est le personal branding, c'est que tu vends, enfin, c'est vraiment pas ton produit qui importe, en fait. C'est à qui tu le vends et qui tu es pour le vendre, tu vois. Et aujourd'hui, on avance de plus en plus, entre guillemets, dans une société comme ça, parce qu'avant, finalement, tout le monde pouvait vendre à tout le monde. Aujourd'hui, les gens achètent vraiment à une personne en particulier, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont une personne qui va leur plaire un peu plus que d'autres. T'as plein de gens qui ont envie de se former au e-commerce, t'as plein de gens qui ont envie de se former au truc, des gens qui ont envie d'acheter des formations sur 1 milliard de sujets, c'est pas ce qui manque, tu vois. Des gens qui ont envie de prendre des accompagnements sur 1 milliard de sujets, c'est pas ce qui manque. Il y a des gens dans toutes les niches, ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ils peuvent choisir, ils ont des milliers de formations sur internet, même si c'est pas des millions, tu vois.
Et s'ils choisissent, la seule chose qui va déterminer leur choix aujourd'hui, c'est pas la qualité de la formation. Et j'ai envie de vous dire, c'est pareil pour les marques de voitures. C'est pas la qualité de la formation, c'est pas le rapport qualité-prix, c'est qui ils sont. Je pense que c'est exactement pareil pour les marques de voitures. Quand vous regardez les prix aujourd'hui, ok, aucune voiture neuve n'est à moins de 20 000 euros. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même un Dacia Duster aujourd'hui, ça coûte 20 000 euros neuf. Tu ne peux pas, tu ne peux pas dire que les gens achètent, entre guillemets, une BMW, je sais pas, non, je sais pas si c'est le bon exemple, mais tu vois, par exemple, ouais, si même une BMW, la plupart des gens achètent juste parce que c'est BMW. Ils prennent pas le moteur le plus fiable, ils prennent pas le modèle le plus fiable, le modèle le plus beau forcément. Ils achètent le modèle parce que c'est BMW, tu vois. Genre Range Rover. Et je vais prendre cet exemple-là, c'est l'exemple parfait. Honnêtement, les gars, la marque, il y a peut-être 3 modèles fiables sur toute la marque. Les gens continuent d'acheter Range Rover. Pourquoi? Parce que c'est Range Rover, tu vois. Ça donne l'impression d'avoir un statut social élevé. Donc les gens n'achètent pas la voiture de meilleure qualité, la voiture la plus fiable. Parce que s'ils prendraient la voiture la plus fiable, ils prendraient quoi? Ils prendraient une petite Toyota, comment ça s'appelle? Oui, une petite Toyota Corolla, tu vois. Ils prendraient une Toyota Corolla de 1998 ou 1999, je sais plus. Voilà, ils auraient une voiture très fiable. Ce qu'ils achètent, c'est un statut social. Ce qu'ils achètent, c'est une validation des autres, tu vois. Quand t'as un Range Rover, les gens te regardent en mode ah ouais, lui il a des sous, il a réussi. Alors que ça se trouve, ils se sont endettés, ils ont fait un crédit pour acheter le Range Rover. Ça, tu le sais pas, tu vois. Et c'est pareil pour les gens qui roulent en BM, c'est pareil pour les gens qui roulent en Ferrari. Pour moi, rouler en grosse voiture, si tu fais un crédit pour acheter ta voiture, honnêtement, faut être sacrément con. Honnêtement, il faut avoir des choses à prouver. Pas qu'à toi-même, mais aux autres. Je trouve ça un peu con d'avoir des choses à prouver aux autres pour moi. Tu te prouves à toi-même et c'est tout, quoi. T'as rien à prouver aux autres. Donc rechercher la validation sociale à travers ça, à travers un modèle de voiture par exemple. Donc là c'est l'exemple que je prends, mais c'est totalement le branding d'une marque. Si une marque fait un branding de luxe, genre regardez Porsche, tu vois, avoir une Porsche c'est une forme de validation sociale parce que la marque c'est une marque de luxe. Pour autant, je pense qu'aucun de leurs modèles ne leur coûte aussi cher que ce qu'ils le vendent. Tu vois, je pense qu'ils font des x3, x4 sur chaque Porsche sur chaque Porsche qui est vendu. Et ce n'est même plus, tu vois. Donc il faut comprendre un truc, c'est que aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment le branding, ok? C'est la marque, l'image de marque, que ça soit ta marque à toi ou l'image d'une marque tout court. Simplement, aujourd'hui, on est dans une ère où avoir quelqu'un qui est associé à une marque, je pense regarder Elon Musk, hein, le mec est le gars le plus riche de la planète, ok? Et tout le monde connaît ses marques, tu vois. Tout le monde sait qu'il a eu PayPal en maman, tout le monde connaît que c'est lui qui est derrière Tesla, tout le monde sait que c'est lui qui a SpaceX, tu vois. Et pourquoi? Parce que le mec, il n'y a pas seulement le branding de ses marques, ok? Il n'y a pas seulement le fait que ça soit Tesla, ou ça soit SpaceX, ou ça soit ce que vous voulez. Non, le mec, c'est Elon Musk, le mec le plus riche de la planète, et il a une influence de malade. Il a une influence de malade. Il a manipulé un cours de crypto rien qu'en faisant un tweet, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est ça, aujourd'hui, les gars, qu'il faut réaliser à tout prix. C'est que c'est la personne que vous êtes qui compte. Alors quand je dis ça, c'est pas votre personnalité ou quoi, ça, votre personnalité, voilà, elle est propre à chacun, vous en faites ce que vous voulez. C'est à quel point vous êtes connu et à quel point les gens ont du respect et sont influencés entre guillemets par vous. Et c'est ça aujourd'hui qui fait toute la puissance. Je pense qu'il y a plein de gens qui achètent des Tesla uniquement parce que c'est Elon Musk et ils sont fans d'Elon Musk, tu vois. Pourtant, une Tesla, ça coûte hyper cher. Et bon, je vais pas cracher dessus, mais moi personnellement, l'électrique, c'est pas trop mon délire en tant que personne qui aime bien l'automobile, tu vois, forcément, c'est pas trop mon délire. Pour autant, tu vois, je pense qu'une Tesla, c'est quelque chose de pratique. Tu vois, en tous les jours, en utilisation, pour moi, c'est les modèles électriques avec la meilleure qualité. Et en vrai, j'en sais rien parce que je me suis pas renseigné en électrique. C'est juste que le branding fait que c'est comme ça, tu vois. Tesla, c'est la marque, pour moi, c'est la meilleure marque électrique. Si tu prends la comparaison avec les autres, pour moi, c'est la meilleure marque électrique, tu vois, parce que les autres n'ont pas une influence comme Elon Musk a, tu vois. Et tu vois, c'est vrai, c'est que je suis même pas renseigné sur le truc, mais instinctivement, comme je sais que c'est Elon Musk qui est derrière Tesla, pour moi, Tesla, c'est les meilleures voitures électriques. Donc, aujourd'hui, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez lancer une marque, si vous voulez lancer un truc, si vous voulez lancer n'importe quoi, tu vois, un business, un projet, je pense que le plus important, alors, maintenant, moi, je vous conseille de faire attention à vos produits, faire attention à vos services. Pour moi, c'est quelque chose d'important, la qualité que vous allez délivrer. Mais
si je devrais donner un advice qui est entre guillemets malsain, c'est que vous pouvez vendre n'importe quoi, pas à n'importe qui, mais aux gens qui sont hardcore fans de vous, tu vois. Et le truc, c'est que il y a des mecs aujourd'hui, je pense par exemple Angel Fivez, je sais pas si tout le monde va voir ce que c'est. Le mec, il a créé Turismo. Turismo, c'est une boîte de location de voitures de luxe sous forme d'abonnement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de mecs qui sont abonnés à Turismo, justement parce que Turismo est associé à ce mec. Et beaucoup de gens adorent ce mec, moi y compris, tu vois. Et pour autant, son business, c'est pas de la merde, il y a une qualité de service de fou, c'est hyper bien fait, mais le fait qu'il y ait quelqu'un derrière, ça rend le truc encore plus fort, genre. Ça rend le truc invincible parce que les mecs associent Turismo à Angel Fivez, les mecs aiment bien Angel Fivez, les mecs aiment bien Turismo. Voilà, aussi simple que ça. Si les mecs t'aiment bien, les mecs aiment bien ton business, les mecs aiment bien ce que tu vends. Donc aujourd'hui, à l'ère du putain de 21e siècle, si vous voulez vendre un truc, vendez votre image à vous, vendez pas forcément une image de marque, vendez pas forcément un produit quelconque. Il faut juste vendre en mode aux gens qui s'intéressent. Si vous êtes dans la niche business, si vous êtes dans la niche, je sais pas, si vous faites du streetwear, bah vendez des vêtements streetwear. Si les gens vous aiment bien, ils associeront votre marque. Si vous habillez bien, tu vois, ils associeront votre marque avec des gens qui s'habillent bien, ils achèteront votre marque. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a 500 000. Mais en gros, aujourd'hui, c'est ça. Et je flame pas tous les gens qui font ça. Honnêtement, je leur jette pas la pierre, je les comprends. C'est une manière de faire de l'argent. Et je dis pas que, parce que à mon avis, il y a aussi, il y en a plein qui vendent des produits extrêmement qualitatifs et qui ont juste compris que le personal branding, bah, c'était la stratégie. Et même Yomi Denzel, hein, pour moi, c'est peut-être son cas. Je ne connais pas son produit, donc je vais pas non plus voilà, le trash talk gratuitement. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Faites quand même attention à ça et essayez de vous rendre compte un petit peu. C'est vrai qu'on regarde pas mal, mais même Amazon, tu vois, t'associes à Jeff Bezos. Jeff Bezos, le mec est multimilliardaire, tu te dis Amazon, c'est bien. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un like comme d'habitude. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.